Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un vaste mouvement effectué au sein de l'armée camerounaise. 6 officiers généraux placés en seconde section et leur bâton de commandement confié à certains colonels promus généraux de brigade. Les signaux sont clairs. Selon des stratèges militaires, il s'agit de resserrer les rangs dans l'armée, mais aussi de garder la mainmise sur l'appareil sécuritaire. Ce sont là les priorités du chef suprême des armées. Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Le gouvernement réussira-t-il à balayer le désordre et la cacophonie décriée dans le milieu des artistes et du droit d'auteur au Cameroun? Le calendrier vient de s'éclaircir pour la création des organes de gestion collective du droit d'auteur. Le ministre de la Culture ordonne que dans 4 semaines au moins, au plus, des assemblées générales électives soient convoquées. Est-ce que les conditions sont réunies pour que les artistes puissent mettre sur pied une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur? Élément des réponses à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une scène tragique choque toute la ville de Buea. C'est une relation amoureuse qui a viré au cauchemar pour Adèle, jeune étudiante à l'université de Buea. Elle a été séquestrée et torturée à mort selon des proches de sa famille. Il s'agit de son ex-copain qui n'a pas supporté la rupture de la relation et il s'en est violemment pris à son ex-copine Adèle. Le récit des faits avec Derrick Diator et Mirabel Mazou. Le corps de Adèle Ekale, âgée de 23 ans, est découvert dans une broussaille à Bakweri Town, pas loin de la résidence de la jeune étudiante de l'université de Buea. Sa famille et ses amis sont sous le choc. La découverte du cadavre de leur fille, sœur et amie est douloureuse. Selon la famille de la victime, Adèle Ekale aurait rompu la relation amoureuse qu'elle entretenait avec son bourreau pour s'engager avec un autre jeune homme. Le bourreau d'Adèle Ekale n'aurait donc pas accepté cette rupture. Alertés, les éléments de la sécurité de Buea se sont dépêchés sur les lieux. Le corps de la jeune fille a été déposé à la morgue. Une enquête a été ouverte pour repérer l'auteur de ce crime. Après de longues investigations, le bourreau d'Adèle Ekale a été repéré dans ce bar à Moliko. Béten Ghislain, puisqu'il s'agit de lui, avoue les faits à la police et reconnaît avoir séquestré la jeune Adèle Ekale et surtout d'avoir causé sa mort. Ce hors-la-loi est désormais l'un des locataires de la prison de Buea. Restons à Buea où des gardiens de la paix sont arrivés en fin de formation et ont reçu leurs épaulettes et diplômes au centre d'instruction de Mutengene dans la région du sud-ouest. Mais tout le monde n'était pas de la fête. Plusieurs élèves en formation pour être gardiens de la paix ont été recalés et exclus pour cause de consommation des stupéfiants et de la drogue durant leur formation. Reportage avec Robert Mokobe et Gladys Sidier. Absents de leur cérémonie de sortie, 8 élèves gardiens de la paix exclus pour consommation de stupéfiants, vol et absence prolongée au centre pendant plus de 3 jours. Ils n'étaient pas présents au cours de la cérémonie de remise des épaulettes et diplômes aux élèves gardiens de la paix arrivés en fin de formation au centre d'instruction et d'application de la police de Mutengene dans la région du sud-ouest. L'aspect genre a été pris en compte dans le recrutement de ces jeunes Camerounais. 52 semaines que dure la formation des élèves gardiens de la paix. Du cadre prescrit par le schéma directeur de la formation initiale, une importante somme de connaissances en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Sur les 3001 élèves, 2377 ont reçu leurs épaulettes et leurs diplômes. 11 de leurs camarades sont appelés à redoubler pour grossesse constatée pendant la formation. 34 autres ayant eu une moyenne inférieure à 10 sur 20 redoublent également, dont un qui n'a pas pu justifier son absence de plus de 100 jours au centre de formation. Les autres, n'ayant pas obtenu plus de 11 sur 20 comme moyenne générale, ont également reçu leur diplôme mais sortent comme stagiaires.
Le contingent sorti du centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene a bénéficié d'une formation d'1 an repartie en 32 semaines de théorie et 20 semaines de stage d'application. 6 officiers généraux rejoignent la réserve de l'armée camerounaise et leur bâton de commandement est confié à certains colonels promus généraux de brigade. En effectuant un vaste mouvement au sein de la Grande Muette, le chef suprême des armées souhaite ainsi resserrer les rangs et garder sous son contrôle l'appareil sécuritaire. Emmanuel Diop et Guy Zogo dans ce reportage où ils analysent justement ces différents mouvements effectués au sein de l'armée camerounaise. Les décrets que le chef de l'État vient de prendre au sein du ministère de la Défense dans le cadre des traditionnelles promotions du 1er juillet ont une connotation singulière. D'abord, Paul Biya donne un tour de vis supplémentaire à l'appareil sécuritaire en y plaçant désormais ses hommes, sinon ses proches, à la tête des 2 grands corps que sont l'armée et la gendarmerie. Ainsi, le général René-Claude Meka reste chef d'état-major des armées, tandis que le général André-Patrice Bitoté, déjà directeur du budget au ministère de la Défense, devient directeur de la coordination centrale de la gendarmerie. C'est lui qui tient les troupes sur le terrain. En y ajoutant Martin Bargangele à la police, le tableau offre un appareil sécuritaire dirigé par des fidèles du chef de l'État. D'autres ajoutent même par des personnes originaires de la même aire géographique que lui. D'autres fidèles sont aussi promus à l'instar du général Melingi Nouma, poussé vers la retraite par le règlement, mais que Paul Biya avait maintenu en poste pratiquement au forceps jusqu'ici. Ensuite, le président de la République profite de ce redéploiement pour adresser la question de la discipline dans les rangs de l'armée. En ce sens, le général Frédéric Djonket Meyomi prend le commandement de la 4e région militaire à la suite du général Valère Nka, dont le bail par intérim à la tête de ce secteur semble n'avoir pas été fructueux. En effet, ces dernières semaines, des soldats y ont manifesté leur mécontentement, interrompant la circulation pour réclamer qu'ils soient pris en charge financièrement au même titre que leurs collègues incorporés au sein des forces internationales. S'ils sont depuis aux arrêts de rigueur, le malaise lui semble courir au point que Paul Biya redoute que la répétition des mouvements d'humeur finisse par transformer la Grande Muette en grande bavarde. Pour le moins, c'est un chantier fort délicat. Pourquoi des commerçants continuent de bouder des boutiques construites au marché Nokbassi 3 situé à la pénétrante est de Douala? Ils se plaignent du coût élevé d'acquisition de ces espaces et d'un système d'escroquerie qui est justement orchestré pour l'attribution des 10 espaces. Des mésententes mais aussi des batailles ne cessent de prendre de l'ampleur pour le contrôle de la gestion de cet espace marchand construit à plusieurs milliards de francs CFA. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaï. Voici quelques clichés du marché de Nokbassi 3, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Assis, debout, parfois même le sol, telles sont les positions adoptées par ces commerçants qui ne peuvent se procurer un espace dans ce marché, faute du coût très élevé. C'est parce qu'on n'a pas le choix, les boutiques sont chères mon frère, les boutiques c'est trop cher. On est obligé de se débrouiller en route. C'est parce qu'il n'est pas au vendre, les boutiques sont trop chères. On te dit 4 millions la boutique, 500 000 au comptoir, je vais vendre. Il dénonce un système d'escroquerie de la part des responsables de cet espace marchand. Il était question que nous versions une somme d'1,5 million selon ce qu'il nous avait dit. La convention disait qu'on devait reverser 20 000 tous les mois pendant 8 ans, 2 mois. Un commerçant dans une boutique devait se retrouver à 1 920 000 après les 8 ans. Logique devait donc céder le marché à la mairie et on devait continuer donc à payer les quittances. On nous parlait d'un avenant qu'on n'a même jamais vu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a fait que les commerçants se sont dit qu'ils ne peuvent pas s'engager dans une histoire, ça c'est la mafia organisée. De plus, le projet d'inauguration de ce marché programmé le 30 juin 2017 a avorté et aucune raison de la part des responsables administratifs n'a été donnée. L'on apprend qu'il revenait à la commune d'arrondissement de Douala 3e de débarrasser les couloirs des boutiques de tous les encombrements qui s'y trouvent. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait, mettant le réalisateur du projet en mauvaise posture à pouvoir respecter le délai projeté de son inauguration. La société en charge de la distribution de l'énergie électrique
n'a toujours pas effectué le branchement du dit marché. Et pourtant, les frais relatifs au branchement auraient déjà été payés. Le contrôleur général des travaux de ce marché, pour sa part, affirme que la réalisation est à 90%. Le taux de réalisation est à 90%. Ça veut dire qu'on a déjà fini avec les boutiques sont désormais fermées comme vous voyez. Et tout est crépi. Il manque à badigeonner, à mettre la peinture, c'est tout ce qui reste. Et l'électrification également qui va intervenir cette semaine. Au regard de ces faits, l'on se demande bien à quand la livraison de cet espace marchand. Les porcheries sont devenues des cibles privilégiées des voleurs en Banga. Après plusieurs plaintes des éleveurs, les fins limées de la gendarmerie ont démasqué et interpellé 3 individus transportant des viandes de porc écoulées et issues du recel et du vol des viandes de porc écoulées sur les différents marchés de la ville de Douala. Des précisions avec Mirabel Mazo dans ce reportage. Ces 3 brigands sont désormais hors d'état de nuire. Ils ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie de recherche de Dorbat au moment où ils s'apprêtaient à commercialiser ces 7 porcs qu'ils ont dérobés à Banga. Le commandant de cette gendarmerie avait été briefé de cette recrudescence des vols de porcs dans cette localité. Il a mis sur pied une stratégie de communication avec les acheteurs de porcs. Selon ses dires, pour tout refus de collaboration avec la gendarmerie, l'acheteur est considéré comme receleur. Compte tenu de toutes les plaintes que nous recevons, j'ai donc sensibilisé le président de tous ces marchés sur le phénomène. Je lui ai laissé mon contact et si jamais ces gens reviennent vendre et qu'ils ne m'informent pas, je vais sévir et je vais interpeller tout ce monde pour les présenter devant les tribunaux pour le recel. Alors ils m'ont dit qu'ils ne pourront plus payer ces produits. Cette stratégie a donc permis de mettre la main sur ces 3 malfrats. Selon le commandant Betty Miono, ces 3 malfrats âgés de 27 et 45 ans sont recherchés depuis un bon moment suite à des plaintes des éleveurs de Banga. Aujourd'hui, ils ont tenu à leur parole, ils m'ont appelé pour venir prendre ceux-ci qui ont opéré à Banga, qui ont vidé presque une porcherie pour venir encore livrer ici. Ils sont partis les interpeller et ça porte des fous. Les 3 voleurs de porcs sont désormais derrière les barreaux. Dans l'actualité économique, des investisseurs tunisiens sont en prospection au Cameroun à l'occasion d'un forum Tunisie-Cameroun qui se tient à Yaoundé. Ils ont témoigné leur intérêt pour le potentiel agro-industriel du pays, mais aussi ses nombreux projets infrastructurels. Quant aux hommes d'affaires camerounais, ils comptent pouvoir obtenir des partenariats pour développer leur compétitivité économique. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. C'est la tête pleine de projets que les entrepreneurs camerounais participent au forum économique Cameroun-Tunisie. Nous sommes en train de réfléchir, de travailler sur la transformation des déchets solides ménagers, surtout les déchets biodégradables en biogaz, le gaz qu'on peut utiliser dans les ménages. Et c'est pour ça que nous sommes invités dans ce forum pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des partenariats avec des entreprises tunisiennes. Nous faisons dans la production, la transformation et la commercialisation du café. Et nous mettons ici l'accent beaucoup plus sur la valeur ajoutée, la transformation. Parce que là, nous avons vu des Tunisiens qui font dans l'industrie agroalimentaire, qui ont des équipements. Et là, alors, nous pensons avoir avec eux, si possible, des partenariats pour les usines de transformation du café. On parte du café grain en café moulu. L'objectif du forum ouvert par le ministre du Commerce est de renforcer les partenariats d'affaires ainsi que la coopération économique et technique entre la Tunisie et le Cameroun. Et ce ne sont pas les secteurs dignes d'intérêt qui manquent au moment où les deux pays s'engagent sur le chemin de la dynamisation de leur coopération. Il y a un accent particulier qui est mis sur le secteur des infrastructures. Il y a également, puisque nous sommes sur le chemin de l'émergence, il y a toute la valorisation de notre potentiel agricole. Donc l'agro-industrie, secteur dans lequel
La Tunisie possède une expertise avérée. Les transports également, il y a la santé, il y a l'éducation. Bref, le Cameroun est ouvert à l'expertise tunisienne et surtout notre souci, c'est la densification des investissements. Les échanges entre le Cameroun et la Tunisie croissent de 50% tous les 5 ans. Ainsi, entre 2010 et 2015, ces échanges sont passés de 10 à 15 milliards de francs CFA. Le Cameroun exporte vers la Tunisie essentiellement des produits primaires, dont le bois brut, le café, le coton, la banane et le cacao brut. Quant à la Tunisie, ses exportations en direction de notre pays concernent l'agro-industrie, les produits pharmaceutiques et de la cimenterie, les hydrocarbures, les emballages et autres matériaux de construction. C'est déjà la grande affluence dans les agences de voyage à Douala. Des passagers ont été confrontés à une insuffisance d'offres en bus. Du coup, il fallait attendre durant des heures dans des conditions parfois insoutenables dans les agences de voyage. C'est le constat que font nos reporters Kate Diarra et Claude Equa dans ce reportage. Étude de clients à perte de vue. C'est la saison de vaches grasses dans les agences de voyage. Il y a tellement d'affluence. Le monde qui sont en train de se déplacer ce jour. Je suis là depuis pratiquement 2 heures de temps. Et il est bien vrai, il y a tellement de bus, mais beaucoup de passagers. Des mouvements migratoires provoqués par de nombreux vacanciers sont à l'origine de cette marée humaine qui n'est pas pour déplaire aux promoteurs d'agences de voyage. D'aucuns ont même mis des bouchées doubles pour avoir le plus de voyages possible, comme nous l'explique ce chef d'agence. C'est la révision de nos bus, de tous nos bus. Et nous avons mis les chauffeurs, tous nos chauffeurs en confiance. Et aussi, nous avons permis à ce que, quand un chauffeur est fatigué, celui qui le seconde prend immédiatement le bus. Donc le même chauffeur ne va pas avec, ne retourne pas avec le bus. Malheureusement, l'aspect sécuritaire est très souvent négligé par certaines agences. C'est ce qui va pousser de nombreux clients à se retourner vers celles qu'ils qualifient de VIP, puisqu'à leur niveau, un grand déploiement est mis sur pied pour assurer leur protection. Nous avons 3 entrées. Dans toutes les entrées, nous avons posté des agents de sécurité et dans les salles. Vous comprenez, donc les bagages des passagers sont en pleine sécurité. Nous les embarquons après avoir embarqué tous les bagages dans les seaux. Les bagages, souvent objets de nombreuses turpitudes chez les voyageurs, sont eux également sujets à de nombreux contrôles. Nous filtrons les bagages. Au niveau de l'embarquement des bagages, nous essayons, tout à l'heure au niveau de la soute, nous essayons de fouiller les bagages des passagers, prendre soin à ce que chacun sache que son bagage est allé en dessous. En effet, les périodes estivales sont considérées comme les plus meurtrières dans l'année. Le Conseil national de la route parle de 3088 accidents de la route pour 1102 morts pour la seule année 2016. De quoi tirer véritablement la sonnette d'alarme. Surtout parler aux chauffeurs qu'ils aillent doucement, disons pas trop appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez, c'est les vacances. Il faudrait qu'on arrive à bon port. Vous l'observez certainement autour de vous, des enfants respirent déjà l'air des vacances, mais les parents crient à l'asphyxie financière. Il manque assez de moyens pour répondre aux besoins des enfants en matière nutritionnelle, mais aussi en matière de divertissement. Où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances et comment va-t-on accueillir ceux qui viennent des contrées lointaines pour se retrouver au centre-ville? Nos reporters ont essayé de rencontrer plusieurs familles à Douala pour bien sûr partager avec elles comment elles préparent leurs vacances. C'est un reportage signé Gladys Sidier. Le poids des vacances pèse déjà sur plusieurs ménages. Les parents ont du mal à gérer la période de repos et ces dépenses difficiles à contourner. Madeleine Bola confesse que les provisions habituellement d'une semaine destinées à ses 5 enfants tiennent aujourd'hui à peine 4 jours. Oh, je prépare énormément, énormément. Je prépare vraiment dans des grosses marmites. Des grosses marmites et le budget était peut-être de 3 000 pendant les classes. Aujourd'hui, ça a augmenté de 5 000 francs. Ça coûte cher parce qu'ils sont en train de grignoter tout le temps, manger. Ils mangent parfois 4 ou 5 fois par jour par rapport à la période de l'école.
C'est désormais 2 fois par semaine qu'elle fait le ravitaillement avec un budget qui a été revu à la hausse. Les besoins alimentaires ont été multipliés par 2 voire 3 puisque les enfants passent plus de temps à la maison. Normal donc qu'ils se retrouvent plus fréquemment à table. Pendant les vacances, les dépenses sont plus accentuées puisque les enfants sont là du matin au soir, doivent prendre leur petit déjeuner, doivent prendre leur déjeuner. Donc ça pèse un peu beaucoup plus. Il faut augmenter la quantité de la nourriture, donc c'est un peu difficile. Suzanne mise désormais sur la quantité, parfois au détriment de la qualité, puisqu'il faut nourrir plusieurs bouches. On essaie de faire le minimum. On ne regarde plus la qualité, mais plus la quantité, puisqu'il faut faire les efforts de nourrir les enfants. Quand on prépare un repas, c'est pour un jour. Ça ne peut pas faire 2 jours. Ce stress supplémentaire pour les parents n'affecte pas les enfants qui n'ont qu'un objectif, profiter à fond des vacances. Pendant les vacances, je passe mon temps un peu à grignoter un peu partout. Je joue aussi un peu. Ma mère passe son temps à parler beaucoup de nourriture parce que nous sommes toujours à la maison et nous sommes un peu nombreux. Je mange beaucoup pendant les vacances puisque quand je reste sans rien faire, j'ai trop envie de grignoter et ça augmente le budget. Ainsi vont les vacances scolaires, trêve pour les élèves après 9 mois bien remplis, casse-tête pour les parents qui n'ont malheureusement pas la chance de bénéficier d'un quelconque état de grâce avant l'autre équation difficile qu'il va falloir résoudre, la rentrée scolaire. L'on est désormais fixé sur la tenue du calendrier de création des organes de gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Je vous le disais en titre, le ministre des Arts et de la Culture prescrit aux artistes la tenue des assemblées générales électives avant la fin du mois de juillet 2017. Narcisse Mouele-Kombi réussira-t-il à balayer ce désordre et la cacophonie décriée dans les milieux du droit d'auteur au Cameroun? Élisée Bokba et Marcelin Gansop nous en disent plus dans ce reportage. Comme un symbole, c'est le musée national, lieu chargé d'histoire, qui pose les jalons du nouvel avenir qui se dessine dans les catégories A, D et E des organismes de gestion collective du droit d'auteur. Après moult tractations et conciliations, les assemblées générales de ces organismes se tiendront avant la fin du mois de juillet. Dans ces catégories, nous avons des avancées notables, l'élaboration des nouveaux statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'élaboration de nouveaux règlements généraux et l'élaboration de nouveaux codes électoraux, ceci en conformité, en concordance avec le nouveau cadre juridique, moyennant quoi nous sommes aujourd'hui à mesure d'annoncer, sur la base de la volonté exprimée par les ayants droit de ces différentes catégories à l'issue de cette importante réunion, la tenue d'assemblées générales électives pour la catégorie A et la catégorie D le 22 juillet prochain et la tenue d'une assemblée générale constitutive pour la catégorie E à la date du 8 juillet prochain. Reste à résoudre l'épineuse question du financement de ces assemblées générales. Le ministre des Arts et de la Culture promet un soutien de 2 millions par catégorie, là où les projections tournent autour de 30 millions pour les 3 assemblées générales prévues au mois de juillet. Néanmoins, les uns et les autres entendent tenir les délais prescrits. Nous avons tenu notre plateforme consensuelle, nous avons fait une liste consensuelle et le ministre des Arts et de la Culture vient d'octroyer à chaque organisme 2 millions de francs pour organiser ces assemblées. C'est bien la première fois. Pour le reste, nous allons nous battre pour pouvoir tenir l'assemblée comme d'habitude. Pour la première fois, les artistes, interprètes et autres producteurs audiovisuels ont voix au chapitre. C'est la grande révolution du vent de l'assainissement qui souffle dans le vaste domaine des droits d'auteur au Cameroun. Les droits voisins sont les droits qui viennent un peu récompenser et qui viennent compenser le manque qu'il y avait par rapport aux interprètes. Vous voyez, partout où vous allez au Cameroun, vous voyez des musiciens jouer dans les cabarets, interpréter les chansons d'autres compositeurs. Je pense que ça vient tout simplement réparer un manque qu'il y avait depuis très longtemps. Les catégories B et C traînent encore les pieds du fait des batailles qui ont encore cours en leur sein. Leurs assemblées générales sont remises à plus tard.
Très peu de Camerounais connaissent le rôle que le roi Dika Mpondo a joué dans la signature du traité germano-camerounais. Ses descendants, garants de la tradition et universitaires, mais aussi historiens, souhaitent lever un pan de voile sur les actions de cette figure historique du Cameroun. Reportage Nadine Yambou. Un héros célébré en minorité. L'événement se déroule à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Dans les interventions, une odeur de contestation. Le roi Dika Mpondo, il ne doit pas être considéré seulement comme un héros des Akwa, mais comme un héros national. Comme d'autres, dans d'autres régions du Cameroun, se sont battus à la fois contre les Allemands, puis contre les Français. Ils sont restés debout, mais on a tendance à les ignorer. Signataire plénipotentiaire du traité germano-camerounais est considéré aujourd'hui comme le principal artisan de la création du Cameroun moderne, la communauté Bonabela, qui célèbre le centenaire de la disparition du King Dika Mpondo Akwa, peine à donner une valeur nationale et même internationale de celui qui a tutoyé la tribune mondiale. Nous avons organisé cette conférence et également cette exposition pour éclairer l'opinion publique et apporter notre contribution, n'est-ce pas, à la connaissance de notre histoire en vue de construire et de consolider la mémoire collective nationale. Le rappel historique de ce héros à travers les activités dont le ton a été donné au cours d'une conférence de presse séduit les partenaires internationaux qui ont œuvré pour l'indépendance du Cameroun. Le gouvernement, à travers cette célébration initiée par la communauté Bonabela, devrait s'inspirer pour valoriser les héros nationaux. Et que la patrie soit reconnaissante à ses héros, à ses nationalistes. Et elle peut être reconnaissante en favorisant par exemple une meilleure connaissance de ces héros, en leur élevant des monuments, parce que nos villes en manquent beaucoup. Il faut qu'il y ait un panthéon, il faut que nos héros aient un panthéon, il faut qu'on sache que nous avons des hommes vers qui nous pouvons nous retourner, qui peuvent servir d'exemple aux nouvelles générations. La ville a été interpellée par rapport aux monuments historiques orientés vers nos héros, vers nos compatriotes qui ont beaucoup fait pour le Cameroun. Ce processus est en cours et il se manifeste de plusieurs façons. À tout dire, la célébration d'hommage au King Dika Mpondo Akwa revêt un caractère bien particulier. Du 5 au 12 juillet 2017 est prévue une exposition historique à la salle des fêtes d'Akwa. Elle offrira une opportunité au public de s'enrichir sur l'histoire de son pays, avec notamment les grandes figures de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après une émission Tendance économique qui vous donne les clés pour comprendre les enjeux de la croissance sur le continent africain, également au Cameroun. Merci de rester sur Equinox Télévision. Et savoir-être. Sur les 3001 élèves, 2377 ont reçu leurs épaulettes et leurs diplômes. 11 de leurs camarades sont appelés à redoubler pour grossesse constatée pendant la formation. 34 autres ayant eu une moyenne inférieure à 10 sur 20 redoublent également, dont un qui n'a pas pu justifier son absence de plus de 100 jours au centre de formation. Les autres, n'ayant pas obtenu plus de 11 sur 20 comme moyenne générale, ont également reçu leur diplôme mais sortent comme stagiaires. Le contingent sorti du centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene a bénéficié d'une formation d'1 an repartie en 32 semaines de théorie et 20 semaines de stage d'application. 6 officiers généraux rejoignent la réserve de l'armée camerounaise et leur bâton de commandement est confié à certains colonels promus généraux de brigade. En effectuant un vaste mouvement au sein de la Grande Muette, le chef suprême des armées souhaite ainsi resserrer
les rangs et garder sous son contrôle l'appareil sécuritaire. Emmanuel Diop et Guy Zogo dans ce reportage où ils analysent justement ces différents mouvements effectués au sein de l'armée camerounaise. Les décrets que le chef de l'État vient de prendre au sein du ministère de la Défense dans le cadre des traditionnelles promotions du 1er juillet ont une connotation singulière. D'abord, Paul Biya donne un tour de vis supplémentaire à l'appareil sécuritaire en y plaçant désormais ses hommes, sinon ses proches, à la tête des deux grands corps que sont l'armée et la gendarmerie. Ainsi, le général René-Claude Meka reste chef d'état-major des armées, tandis que le général André-Patrice Bitotet, déjà directeur du budget au ministère de la Défense, devient directeur de la coordination centrale de la gendarmerie, c'est lui qui tient les troupes sur le terrain. En y ajoutant Martin Bargangele à la police, le tableau offre un appareil sécuritaire dirigé par des fidèles du chef de l'État. D'autres ajoutent même par des personnes originaires de la même aire géographique que lui. D'autres fidèles sont aussi promus à l'instar du général Melingi Nouma, poussé vers la retraite par le règlement, mais que Paul Biya avait maintenu en poste pratiquement au forceps jusqu'ici. Ensuite, le président de la République profite de ce redéploiement pour adresser la question de la discipline dans les rangs de l'armée. En ce sens, le général Frédéric Djonket Meyomi prend le commandement de la 4e région militaire à la suite du général Valère Nka, dont le bail par intérim à la tête de ce secteur semble n'avoir pas été fructueux. En effet, ces dernières semaines, des soldats y ont manifesté leur mécontentement, interrompant la circulation pour réclamer qu'ils soient pris en charge financièrement au même titre que leurs collègues incorporés au sein des forces internationales. S'ils sont depuis aux arrêts de rigueur, le malaise lui semble courir au point que Paul Biya redoute que la répétition des mouvements d'humeur finisse par transformer la grande muette en grande bavarde. Pour le moins, c'est un chantier fort délicat. Pourquoi des commerçants continuent de bouder des boutiques construites au marché Ndokbassi 3 situé à la pénétrante est de Douala? Ils se plaignent du coût élevé d'acquisition de ces espaces et d'un système d'escroquerie qui est justement orchestré pour l'attribution des 10 espaces. Des mésententes, mais aussi des batailles ne cessent de prendre de l'ampleur pour le contrôle de la gestion de cet espace marchand construit à plusieurs milliards de francs CFA. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaï. Voici quelques clichés du marché de Ndokbassi 3, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Assis, debout, parfois même le sol, telles sont les positions adoptées par ces commerçants qui ne peuvent se procurer un espace dans ce marché, faute du coût très élevé. C'est parce qu'on voit les choses, les boutiques sont chères mon frère, les boutiques c'est trop cher. On est obligé de se débrouiller en route. C'est parce qu'il n'est pas ouvert, les boutiques sont trop chères. On te dit 4 millions la boutique, 500 000 au comptoir, je vais vendre. Il dénonce un système d'escroquerie de la part des responsables de cet espace marchand. Il était question que nous versions une somme d'1,5 million selon ce qu'il nous avait dit. La convention disait qu'on devait reverser 20 000 tous les mois pendant 8 ans, 2 mois. Un commerçant dans une boutique devait se retrouver à 1 920 000 après les 8 ans. Logique devait donc céder le marché à la mairie et on devait continuer donc à payer les quittances. On nous parlait d'un avenant qu'on n'a même jamais vu jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui a fait que les commerçants se sont dit qu'ils ne peuvent pas s'engager dans une histoire, ça c'est la mafia organisée. De plus, le projet d'inauguration de ce marché programmé le 30 juin 2017 a avorté et aucune raison de la part des responsables administratifs n'a été donnée. L'on apprend qu'il revenait à la commune d'arrondissement de Douala 3e de débarrasser les couloirs des boutiques de tous les encombrements qui s'y trouvent. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait, mettant le réalisateur du projet en mauvaise posture à pouvoir respecter le délai projeté de son inauguration. La société en charge de la distribution de l'énergie électrique n'a toujours pas effectué le branchement du dit marché. Et pourtant, les frais relatifs au branchement auraient déjà été payés. Le contrôleur général des travaux de ce marché, pour sa part, affirme que la réalisation est à 90%. Le taux de réalisation est à 90%. Ça veut dire qu'on a déjà fini avec les boutiques sont désormais fermées comme vous voyez. Et tout est crépi. Il manque à badigeonner, à mettre la peinture, c'est tout ce qui reste. Et
l'électrification également qui va intervenir cette semaine. Au regard de ces faits, l'on se demande bien à quand la livraison de cet espace marchand. Les porcheries sont devenues des cibles privilégiées des voleurs en Banga. Après plusieurs plaintes des éleveurs, les fins limées de la gendarmerie ont démasqué et interpellé 3 individus transportant des viandes de porc écoulées et issues du recel et du vol des viandes de porc écoulées sur les différents marchés de la ville de Douala. Des précisions avec Mirabel Mazo dans ce reportage. Ces 3 brigands, la découverte du cadavre de leur fille, sœur et amie est douloureuse. Selon la famille de la victime, Adèle Ekale aurait rompu la relation amoureuse qu'elle entretenait avec son bourreau pour s'engager avec un autre jeune homme. Le bourreau d'Adèle Ekale n'aurait donc pas accepté cette rupture. Alertés, les éléments de la sécurité de Buea se sont dépêchés sur les lieux. Le corps de la jeune fille a été déposé à la morgue. Une enquête a été ouverte pour repérer l'auteur de ce crime. Après de longues investigations, le bourreau d'Adèle Ekale a été repéré dans ce bar à Moliko. Béten Ghislain, puisqu'il s'agit de lui, avoue les faits à la police et reconnaît avoir séquestré la jeune Adèle Ekale et surtout d'avoir causé sa mort. Ce hors-la-loi est désormais l'un des locataires de la prison de Buea. Restons à Buea où des gardiens de la paix sont arrivés en fin de formation et ont reçu leurs épaulettes et diplômes au centre d'instruction de Mutengene dans la région du sud-ouest. Mais tout le monde n'était pas de la fête. Plusieurs élèves en formation pour être gardiens de la paix ont été recalés et exclus pour cause de consommation des stupéfiants et de la drogue durant leur formation. Reportage avec Robert Mokobe et Gladys Sidje. Absents de leur cérémonie de sortie, 8 élèves gardiens de la paix exclus pour consommation de stupéfiants, vol et absence prolongée au centre pendant plus de 3 jours. Ils n'étaient pas présents au cours de la cérémonie de remise des épaulettes et diplômes aux élèves gardiens de la paix arrivés en fin de formation au centre d'instruction et d'application de la police de Mutengene dans la région du sud-ouest. L'aspect genre a été pris en compte dans le recrutement de ces jeunes Camerounais. 52 semaines que dure la formation des élèves gardiens de la paix. Du cadre prescrit par le schéma directeur de la formation initiale, une importante somme de connaissances en termes de savoir-faire. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un vaste mouvement effectué au sein de l'armée camerounaise. 6 officiers généraux placés en seconde section et leurs bâtons de commandement confiés à certains colonels promus généraux de brigade. Les signaux sont clairs. Selon des stratèges militaires, il s'agit de resserrer les rangs dans l'armée, mais aussi de garder la mainmise sur l'appareil sécuritaire. Ce sont là les priorités du chef suprême des armées. Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Le gouvernement réussira-t-il à balayer le désordre et la cacophonie décriée dans le milieu des artistes et du droit d'auteur au Cameroun? Le calendrier vient de s'éclaircir pour la création des organes de gestion collective du droit d'auteur. Le ministre de la Culture ordonne que dans 4 semaines au moins, au plus, des assemblées générales électives soient convoquées. Est-ce que les conditions sont réunies pour que les artistes puissent mettre sur pied une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une scène tragique choque toute la ville de Buea. C'est une relation amoureuse qui a viré au cauchemar pour Adèle, jeune étudiante à l'université de Buea. Elle a été séquestrée et torturée à mort selon des proches de sa famille. Il s'agit de son ex-copain qui n'a pas supporté la rupture de la relation et il s'en est violemment pris à son ex-copine Adèle. Le récit des faits avec Derek Diator et Mirabel Mazo.
Le corps de Adel Ekale, âgé de 23 ans, est découvert dans une broussaille à Bakweri Town, pas loin de la résidence de la jeune étudiante de l'université de Buea. Sa famille et ses amis sont sous le choc.